Bonjour à tous, nous sommes le samedi 17 février 2004. Nous recevons aujourd'hui Hope, qui est évidemment un surnom de protection, puisque ces victimes, comme vous le savez, sont harcelées à divers niveaux et discuter off de savoir dans quelle mesure on doit se protéger ou se mettre à découvert. C'est une vision qui est personnelle à chacun des témoins, qui a ses avantages et qui a ses inconvénients. Je répète encore une fois que ces témoignages peuvent être durs et qui peuvent être, déclencheurs de certaines, peurs paniques et que si certaines personnes, en écoutant le témoignage, voient rentrer en elles, une impression de malaise ou pire, qu'elles arrêtent l'enregistrement. C'est une espèce de, comme on dit en bon français, de disclaimer. Voilà. Eh bien, nous allons, commencer. Bonjour Hope. Bonjour, docteur. Voilà. Nous allons donc essayer de tenir ce canevas de 50 minutes. D'ordinaire, je fais moins, une demi-heure. Et donc, sur ce canevas de 50 minutes, nous allons essayer de mettre la colonne vertébrale de votre vie sur laquelle on viendra greffer au besoin dans une deuxième interview des éléments biographiques intéressants, originaux, que vous n'avez pas entendus chez les autres victimes et qui pourraient être d'un intérêt pour tout le monde. Donc ici, nous allons nous contenter de quelque chose d'assez squelettique, mais avec une fondation et une tête et une queue. Nous allons donc commencer par le commencement et terminer en février 2024. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu, dans la mesure de ce que vous souhaitez, votre vie depuis le début? Alors, oui, alors, ce que je peux dire, c'est que déjà j'ai une maman qui vient d'un pays qui a connu la guerre, donc l'Iran en l'occurrence, qui s'est engagée, très jeune, du côté en fait, des Américains puisqu'à l'époque donc c'était le Shah d'Iran, en relation avec les États-Unis et finalement ensuite on a eu, l'installation de l'ayatollah. Donc voilà, c'est peu après, c'est pendant cette révolution, en fait, qu'elle est venue en France. Donc voilà, je dis ça parce que potentiellement, il y a eu un accord, avec, américain. Ensuite, elle est venue en France, donc d'abord à Londres d'ailleurs, où elle a été très bien soignée par des très grands médecins et elle a incar int elle a, en plus, elle a intégré très vite un réseau, en fait, de personnes. Je me rappelle beaucoup de photos, très luxueuses, très bling bling, c'était très étonnant. Donc voilà, potentiellement et donc mon père qui est, marocain et qui vient d'une famille de médecins, ou potentiellement au-dessus de mon grand-père, on ne sait pas trop parce qu'il y a eu une adoption. Voilà, donc je ne vais pas, plus développer pour l'instant parce que ça reste voilà. Donc ensuite, pour, venir à moi, ma venue, donc je suis l'aînée de ma famille. Je suis arrivée, dans ce couple, avec une mère qui soi-disant ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà, qui, disait être stérile suite à un accident d'ailleurs pendant la guerre et après 7 ans de relation, miraculeusement quand mon père, passe ses doctorats et doit rentrer dans son pays pour mettre, ses diplômes au profit du consulat, du roi, et ben finalement, hop, surprise. Donc finalement, il n'a pas pu utiliser ses diplômes, au profit du roi du Maroc, donc voilà. Est-ce que ça a créé peut-être une dette? Je ne sais pas parce que normalement, vous savez, quand vous êtes envoyé, dans un autre pays pour travailler pour le roi, enfin pour le consulat, potentiellement, il y a peut-être une dette créée parce qu'il a quand même passé 2 doctorats. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même, dans la chronologie, à quelle époque nous sommes quand vous décrivez ça? Alors, ouh là là, mon père, Environ, hein? je dirais dans les années c'était bien avant ma naissance. Il a dû arriver dans les années 70-80, 80, je sais D'accord, pas, oui, oui, à oui, peu c'est près. ça. Voilà. Voilà. Donc j'arrive, dans cette, famille, dans ce couple, à la base, mon père donc n'était pas du tout heureux de la grossesse de ma mère, mais finalement, voilà, ne pouvait pas lui demander d'avorter, surtout que soi-disant elle était stérile, donc l'enfant miracle, soi-disant. Et voilà. Donc bon, bah, finalement, il s'occupe très bien de moi, surtout quand il voit que ma mère n'a pas du tout l'instinct maternel, donc voilà, c'était un très bon père.
Et donc, il remet ses projets professionnels à plus tard. Moi, je grandis. C'est un bon père. Ah, par contre, je signale que ma mère l'a trahi pendant la grossesse. Donc, elle est partie me déclarer dans son dos à la mairie. Donc, elle l'a laissé aller avec moi dans les bras à la mairie. Donc, apprendre et découvrir qu'en fait, j'étais déjà déclarée au nom de ma mère. Ce qu'il a très mal pris. Sachant que lui, déjà, il avait fait un gros sacrifice pour faire son devoir. Et finalement, il a appris ça. Donc, il a très mal pris. Est-ce Mais qu'on bon, peut après, juste peut-être une petite pause ici sur votre maman, un petit flashback. Elle vient pas des bas-fonds de Téhéran, votre maman. non, non, c'était une famille aux origines royales, effectivement, une famille bloodline, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'ils se marient entre eux, entre cousins, quoi. Donc mes grands-parents sont des cousins éloignés, voilà, ils se marient entre eux pour garder le sang royal. Voilà. Donc voilà, bon, moi je suis née en tout cas, voilà, dans ce contexte-là. Mon père n'en a pas tenu rigueur plus que ça à ma mère, mais il a gardé cette blessure hein, quand même en lui, parce que déjà ils n'étaient pas mariés. Enfin, lui, il était plus traditionnel que ma mère. Bref, donc voilà, pour en revenir à moi et potentiellement à comment est-ce que j'ai pu être ciblée, je sais qu'en maternelle, j'ai deviné en fait la grossesse de ma mère avant qu'elle arrive de mon frère. Donc j'étais sûre et certaine, j'avais fait un rêve, mais j'étais persuadée, j'avais même pas l'ombre d'un doute. Je suis allée à son chevet le matin et je lui ai dit tiens, voilà, je vais enfin avoir un frère, parce que moi je voulais absolument un frère ou une sœur, et il me disait c'est impossible parce que ma mère est stérile. Et moi j'ai dit bah, je suis trop contente, ça y est, je sais que je vais avoir un frère. Elle me dit c'est impossible et tout, donc ils me disaient tous c'est impossible, et en fait, effectivement, peu de temps après, elle est tombée enceinte. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, un petit peu à se répandre un petit peu comme un bruit, que ce soit dans le quartier ou voilà. Et la médecin a remarqué, surtout quand je l'ai redeviné pour ma sœur. Et là, elle m'a fait des tests avec des échographies d'autres personnes. Et moi, je voyais directement, je sentais en fait directement le sexe du bébé, je savais directement. Et je me trompais jamais. Mais pour moi, c'était pas magique. J'entendais pas une voix, je voyais pas des trucs, mais c'est comme si moi, j'essayais de lui expliquer pour moi les signes qui faisaient que c'était une fille ou un garçon. Elle me disait c'est impossible, l'embryon à cet âge-là n'a pas de sexe, mais en tout cas, elle a vu que je me suis pas trompée. Donc ça les a beaucoup interpellés quand même les médecins. Donc peut-être que j'ai été ciblée à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a eu une visite de personnes de l'ASE quand j'étais très jeune. Je devais avoir peut-être 6 ans. J'ai eu une première visite de 2 dames de l'ASE qui sont venues. Vous ne voulez pas expliquer au nom français ce qu'est l'ASE? L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Alors, je ne sais pas exactement, elle, si c'était l'ASE ou des assistantes sociales, mais en tout cas, des dames pas normales, quoi, qui venaient me scruter et qui étaient étonnées de combien j'étais. Voilà. Déjà, à la maternelle, j'avais été signalée. Ah oui, déjà à la maternelle, j'avais été signalée pour intégrer directement le CP, mais déjà que j'étais la plus jeune de ma classe, mes parents, ils ont dit non. Donc, j'ai sauté un petit peu. J'ai passé des moments où j'allais pas à l'école et tout parce que, genre, je m'ennuyais tellement que je tombais presque malade, quoi. Donc voilà. Et voilà, et du coup, ben, peut-être que j'ai été ciblée à ce moment-là à la maternelle en devinant ça, en étant signalée comme beaucoup en avance. Et ensuite, j'ai eu ces dames de l'ASE qui sont venues et qui se sont beaucoup étonnées. Donc apparemment, c'était un signalement qui disait que mon père était très dur, qu'en fait, j'avais déjà trop de responsabilités parce qu'effectivement, je m'occupais de mon frère qui était encore petit, presque bébé, quoi. Et du coup, elles sont venues vérifier si c'était normal et comment je m'en tirais. Et quand elles ont vu que j'étais pleine de vie, j'étais une super artiste, mais en même temps, j'avais les meilleures notes et que voilà, j'avais pas de soucis. Moi, j'aimais mon père et tout. Ben, du coup, après, il n'y a pas eu de suite. Mais mon père, après, faisait que répéter que ma mère voulait nous mettre à la ZEU. Bref, en tout cas, c'est ce qu'elle a fini par faire. Donc, je me dis que c'est peut-être de là que vient le ciblage quand j'avais 10 ans. Donc, elle nous a placés à la ZEU. Sur un coup de tête, elle a fait une crise en fait, et après elle a dit qu'elle voulait pas que mon père s'occupe de nous alors qu'il s'occupait tout le temps de nous. Enfin, je veux dire, elle s'occupait pas du tout de nous. Donc voilà, donc elle nous a mis là-bas, et là-bas, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de choses bizarres. Je me suis retrouvée avec des jeunes beaucoup plus vieux que moi, parce que moi j'avais que 10 ans, et là, les plus jeunes, ils avaient peut-être 15 ans. Voilà.
Et avec une nana dans ma chambre qui était complètement folle, quoi. Je veux dire, je crois qu'elle prenait des produits ou quoi. Un jour, elle s'est coupé les cheveux dans la nuit. Elle se rappelait même pas qu'elle s'est coupé les cheveux dans la nuit. Elle a fait une crise. Ah oui, ils m'ont mis aussi des araignées, un scorpion une fois dans mon lit, un gros scorpion, parce que moi, je détestais les insectes. Donc peut-être qu'en fait, on m'a déjà fait des trucs à ce moment-là. Parce que j'ai eu deux mêmes éducateurs que j'ai retrouvés plus tard et qu'il y a eu des événements effectivement corrélés à ces éducateurs. Donc peut-être que ça vient de là. Bon, on va faire de nouveau une petite pause, hein. Tout le monde sait que les aides à l'enfance, la protection de l'enfant, toutes ces œuvres dites charitables sont complètement infectées de gens dont les sentiments ne sont pas du tout à l'amour des enfants, mais à une autre forme d'amour ou même de contrôle ou tout ce qu'on voudra. Mm. Euh, donc, on garde ça en tête pour continuer à vous écouter. Voilà. Donc voilà, alors je le dis. Donc du coup, moi j'ai intégré au collège une classe qui était particulière et qui fait que du coup, en fait, j'avais les mêmes élèves tout au long de ma scolarité. Parce que c'était trois langues en fait dès la sixième, donc il y avait toujours les mêmes élèves tout le long en fait. Et voilà, donc bon, je dis ça parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand on est ciblé, en fait, on parasite nos relations. C'est ça aussi harcèlement en réseau, c'est-à-dire c'est comme si on nous maintient un peu isolés ou sous contrôle en fait. Et voilà, donc moi je me suis retrouvée dans cette classe. Bon, je voyais pas le mal, mais je ne sais pas, je le signale quand même. Donc oui, nanana. Voilà, je signale qu'à un moment aussi, quand on a aménagé, je me rappelle qu'on est parti solliciter directement Georges Frêche, qui était le professeur de mon père, pour avoir un autre appartement qu'on a eu. Et c'est peu de temps après que ma mère nous a placés d'ailleurs. Voilà, donc on a eu cet appartement qui était très bien et qui était déjà quelqu'un qui avait eu du piston, parce que c'était une femme seule qui avait cet appartement, et en fait, après, du coup, on nous l'a donné à nous. Voilà, bref. En petite pause, mais sur Georges Frêche, donc on est dans la région, c'est le sud, je C'est pense, Montpellier. c'est Montpellier, et donc Georges Frêche, c'est également la franc-maçonnerie, hein. C'est la franc-maçonnerie. Mais Georges Frêche était quelqu'un enfin, je pense que c'était quelqu'un de bien. En tout cas, il a fait des choses très bien. Donc, Oui, non, mais je dis franc-maçon comme ça. oui, 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 oui. En tout cas, je pense pas qu'il a dit vendez votre fille. Ah, bah, Non, après, je sais non, non, c'est pas ça non plus. J'espère pas. En tout cas, voilà. Donc finalement, dans ce nouvel immeuble. Ah oui, donc je répète, pardon, excusez-moi. Donc ma mère a refait le coup pour mon frère à mon père, pour aller déclarer derrière son dos, pour mettre à son nom, tout ça. Là, par contre, ça a commencé à vraiment Là, il a commencé à être brisé. Donc après, mon père a commencé à se briser petit à petit et à se dégrader. Donc, est-ce que lui-même était quelqu'un de ciblé? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont troublants. Notamment quand on était dans ce nouvel appartement. Voilà, il avait toujours du mal en fait à se lier. Dès qu'il se liait de quelqu'un, parce qu'en général, voilà, on faisait des choses avec. Moi, ma mère, elle ramenait souvent des couples, des choses comme ça. Et dès qu'il s'entendait bien avec un des mecs, ma mère, elle coupait les ponts directement avec ce couple-là ou avec ces personnes-là. Et je sais que moi, elle me l'a toujours fait aussi. Donc, Oui. Là, de nouveau, une pause. Donc, attitude manipulatrice perverse à ses caractéristiques, dont l'isolement des victimes, hein, c'est-à-dire leur couper leurs relations familiales et amicales systématiquement. Donc, je ne vais pas juger votre maman, mais il est évident que dans son comportement, à la fois autoritaire, euh, peu honnête et étant peu toujours à la honnête, je trouve. recherche de l'isolement, elle a un fonctionnement manipulateur pervers narcissique. C'est vrai, mais après, je me demande aussi que des fois, il ne faut pas faire l'amalgame entre un pervers narcissique et quelqu'un qui travaille pour un réseau en tant que harcèlement, en fait. Parce C'est que exact. on leur donne en fait des méthodes et du coup en fait quand on est parce qu'en fait moi quand je regarde ma vie je me dis mais c'est bizarre, j'ai souvent rencontré la perversion narcissique, ce que j'ai associé, et c'est pour ça que je me remettais beaucoup en question et j'ai fait un travail énorme sur moi au niveau psychologique. Et en fait quand je revois certaines personnes je me dis mais je ne pense pas qu'elles soient pervers narcissiques, par contre elles adoptaient des attitudes de perversion C'est narcissique, parce juste. que dans tous les C'est cas, juste. le harcèlement en réseau est une construction perverse narcissique. Absolument, absolument. Donc, Donc nous voilà. sommes en quelle année là-bas? Alors là, très bonne question. Là, on parle de quand on était là-bas dans cet immeuble, on devait être peut-être je sais pas, dans les années 2000. D'accord. Voilà. Donc voilà, on est dans cet immeuble là-bas. Et,
Et donc, ma mère n'empêchait pas mon père de faire, en théorie, des relations dans la journée, sauf qu'effectivement, mon père, c'est un très grand intellectuel, c'est quand même quelqu'un de... Voilà. Et quand on n'a pas un certain poste et tout dans la société, on n'est personne. Même s'il s'occupe de nous, qu'il a tout le mérite du monde, qu'il cuisine bien, qu'il s'occupe bien de nous, enfin, voilà. Donc, et une fois, il a trouvé par contre un ami qui trouvait super bien dans cet immeuble, qui est venu s'installer, donc une famille super, un homme super intelligent, voilà. Bon, lui, il travaillait et tout. Et il était super heureux, il reprenait vie. Et ma mère, elle était dégoûtée, quoi. Et à un moment, comme par hasard, ce mec, après avoir mangé avec nous, il meurt. Voilà. D'un coup, comme ça. Et là, mon père, ça lui a vraiment mis un coup, en fait. À chaque fois, il y a eu des sacrés coups, quand même, hein, à mon Mhm. père. Et là, il a commencé à boire. Bref, à devenir... Petite question, parce qu'on se doute bien qu'il y a un théâtre entre le père et la mère, hmm. mais ils se sont rencontrés par quel intermédiaire, lui, d'origine? Alors, tiens, c'est intéressant. Ils se sont rencontrés dans un foyer de jeunes travailleurs. Mon père donc faisait ses études en tant que doctorant, il était responsable du foyer de jeunes travailleurs, donc c'est-à-dire c'est lui qui récoltait les loyers, qui s'occupait s'il y avait un problème pour les autres locataires. Ma mère a intégré comme par magie donc ce foyer de jeunes travailleurs et s'est retrouvée comme par magie une fois dans sa chambre à faire je ne sais quoi. Ils se sont réveillés tous les deux. Elle lui a dit que comme elle était vierge, lui c'était son premier, et du coup lui il s'est senti responsable. Mais personne ne se rappelle vraiment ce qui s'est passé, quoi. Hein. Elle est, Voilà. elle a quand même un talent tout à fait Elle est net, forte, hein. elle est forte, Elle est elle est forte. forte. On va lui reconnaître ça. Oui. Donc déjà, bon, c'est pour ça que je me dis que et peut-être mon père était quelqu'un de ciblé. Je ne sais pas. Et que ma mère était déjà une petite agente, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en étais à dire? Donc voilà, cet homme meurt, voilà, mon père, ça lui met un sacré coup, ma mère, toujours aucune empathie. Moi, je signale que depuis que j'étais petite, je voyais mon père et je savais d'en avance qu'est-ce qui allait arriver. Et je me suis jamais trompée quand j'ai dit les choses. Donc, c'est pas forcément de la prémonition dans le sens où c'est magique, mais c'est une forte intuition. Voilà, je suis quelqu'un qui fonctionne peut-être à l'intuition et qui a beaucoup d'empathie. Donc, ça se voyait que mon père, à force d'être blessé, 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 rabaissé tout le temps, ben, ça allait pas bien aller. Donc voilà. Attendez, alors voilà. Non, non, ma mère est ravie. À 13 ans. Alors à 13 ans, séparation. Donc moi, mon père commençant à tomber dans l'alcool, moi, ça m'affecte. Donc je lui ai préparé tout un grand exposé sur l'alcool, voilà, très studieuse que j'étais. Un truc vraiment scientifique, incontestable. Hein. Et pour lui montrer que maintenant, s'il nous aime, il ne peut plus boire comme ça. C'est pas possible parce que là, il commence à avoir des comportements qui vont pas et c'est plus possible. Moi, je veux plus, je cautionne pas. Et voilà, donc il pleure, ça le touche et tout. Ma mère, rien à foutre, elle est dégoûtée, voilà. Et finalement, séparation qui se joue entre lui et moi. Il me fait appeler ma mère, mais elle s'en fout. Donc finalement, moi, je reste fort sur ma position et je décide que là, je tolère plus. Voilà. Donc déjà, j'étais assez responsable et c'est ce qu'on me reproche maintenant. Voilà. Mais bon, moi, je pense pas que c'était un truc bizarre d'être comme ça à cet âge-là quand on voit que personne ne prend les responsabilités et que moi, j'étais très protectrice envers Effectivement. mon frère et ma soeur. Effectivement. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors voilà, donc juste après, alors déjà pendant qu'il se passe cette séparation, tout ça, moi, il me fait appeler ma mère qui s'en fout, personne ne me protège, tout ça, il essaye de me faire du... J'étais peut-être dans un truc de MK Ultra, hein, ça ressemble hein, dans des programmes de contrôle mental à partir de ce truc de foyer, parce que c'est vrai qu'il y a eu des scènes bizarres. Moi, j'ai refusé, je suis partie, j'ai marché des heures pour aller au travail de ma mère, et en fait, entre-temps, elle était venue, elle avait ameuté tout le monde. Voilà, et elle a brodé une histoire qui est fausse sur mon père. Mais moi, je suis au courant. Mais bon, je ne voulais pas la mettre mal à l'aise, donc j'ai rien dit. Elle nous amène donc dans l'immeuble du seul garçon avec qui j'ai flirté comme par hasard. En fait, toute ma vie, dès que je flirte avec quelqu'un ou dès que je me rapproche avec quelqu'un, derrière, on est collé avec cette personne et ma mère, tout le monde s'en mêle alors qu'il n'y a rien de spécial. Donc, on se retrouve dans un immeuble avec, chez une nana qui habite au-dessus de cette famille-là, du mec avec qui j'ai flirté, mais vraiment tout petit, quoi, rien de spécial. Hein. Voilà. Et finalement, moi, je leur parle pas, je me cache. Moi, je cachais mes problèmes. Hein, parce que moi, là-bas, à l'école, j'étais vue comme l'intello, j'ai pas de problème. Et ça m'allait très bien. Hein, j'avais honte d'avoir ce genre de problème. Dans une classe d'intello, tout le monde, voilà. C'était très compliqué. Et voilà, donc finalement, comme par hasard, au-dessus de cette famille. Et en fait, par la suite, l'année suivante, cette fille de cette famille que moi, je ne connais même pas, se rapproche de moi, d'un coup vient chez moi
et se fait passer pour oui, ma famille m'a mis dehors, donc elle vient, elle frappe chez moi le samedi, elle vient à la maison, et comme par hasard, ma mère la laisse rentrer, elle me fait culpabiliser en disant, mais tu te rends compte, sa famille l'a mis dehors et tout, et parce que ma mère, elle sait très bien que moi, j'ai trop d'empathie. Curieux, humble, hein, une empathie à géométrie variable, visiblement. Hein. Moi, Non, non, euh, je parle de votre maman. Hein. ah non, non, oui, ma mère, non, non, voilà, c'est pas de l'empathie, voilà, Oui, voilà. voilà, c'est de la stratégie empathique. Oui. Et du coup, voilà. Et cette nana, par la suite, en fait, elle est venue et elle faisait des trucs bizarres. Donc, moi, elle m'a volé de l'argent. En fait, je savais pas trop parce que moi, en fait, mon frère et ma soeur m'avaient déjà volé de l'argent. J'étais toujours quelqu'un qui me débrouillait pour avoir un peu d'argent. Et mes frères et sœurs m'avaient déjà volé de l'argent. Donc, je savais pas si c'était toujours un mystère, quoi. Mais ma mère, ensuite, m'a mise en famille d'accueil. Donc voilà, parce que ma mère était complètement incohérente et en fait avait des comportements de harcèlement envers moi. Sauf qu'à l'époque, moi, je ne savais pas le mot, c'était pas connu. Et c'est très compliqué de dire que ta mère, elle t'harcèle. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Donc, elle m'a mis en famille d'accueil chez une nana hyper narcissique. Alors que moi, justement, j'étais en manque de quelqu'un, une figure masculine, quoi. Moi, j'étais habituée à avoir quelqu'un de cohérent. Là, Quelqu'un. on est en quelle année et Alors là, franchement, je sais pas. Je à dirais peu toujours, près. on est vers les années 2000. On est vers les années 2000. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu si nous vous Oui, arrivez oui, en oui, vous avez raison. 2024. Pardon. Bon, en tout cas, voilà. La théorie est que peut-être c'est un rapport avec l'ASE, parce qu'en fait, ma mère ensuite a tout fait pour me faire replacer à l'ASE, moi, toute seule. Elle a C'est tout fait. très Tout important. fait. Donc, s'il le faudra détailler, je détaillerai dans un autre. Mhm. Voilà. Là, je ne vais pas détailler comment ça s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a obtenu mon placement à l'ASE tout en gardant mes allocations et sans passer par le juge. Normalement, quand on est placé à l'ASE, ça ne se passe pas comme ça. Et moi, en fait, elle m'a placée, mais elle a gardé toutes les allocations pour moi et elle ne me donnait rien. Normalement, ils sont obligés de donner au moins l'argent de poche, mais elle a donné rien du tout. Et elle s'est acheté un nouveau 4x4 flambant neuf, elle venait avec que des grandes marques et tout, elle ne se cachait pas, tout le monde le voyait, même il me disait, attends, c'est pas possible, c'est quoi cette merde? Mais bon, voilà, moi, j'essayais de la protéger. Donc moi, en fait, j'ai fait une. Par contre, peu après qu'elle m'ait fait ça, parce que moi, je voulais absolument faire des études et ma mère ne voulait pas que je fasse d'études. Elle ne voulait pas du tout. Donc, il y a même mon prof principal qui l'avait convoqué. Et quand il a vu qui était ma mère et quelle horreur elle était avec moi et que c'était impossible de la raisonner, il lui disait, mais votre fille, quand même, et tout. Et elle, rien à foutre. Et lui et moi, on a pleuré. Ma mère, elle s'en fichait complètement. Donc, voilà. Et je cite ça parce qu'on m'a volé sa lettre à ce professeur. Pendant là qu'on m'a fait le piège de l'internement, on m'a volé cette lettre, comme par hasard. Mhm. Et donc, voilà, je me dis que ça a peut-être un rapport, j'en sais Bon. rien, en fait. Et Je sais donc, donc, en avançant un peu, là, ici, on va replacer, et puis, donc voilà, elle me place à l'ASE. Moi, je me fais une entorse. Je le vis très mal parce que je lui dis, mais encore, je vais aller avec des trucs de cassos. Je voulais pas faire les trucs de cassos, mais elle a fait exprès de me foutre dedans. Et donc, je me fais une entorse au genou incroyable. Alors, je sais pas si les armes électromagnétiques existaient déjà, mais alors, franchement, un truc incroyable. J'étais en cours, il n'y avait rien de spécial. Il y a une alarme qui se déclenche. Mon genou se tord comme ça devant tout le monde. On ne comprend pas. J'ai même pas de talons, alors que je mettais tout le temps des talons à l'époque. J'ai rien fait. C'est trop bizarre. Une c'est quand même entorse. bizarre, effectivement. Une toute Ouais. petite précision, je suppose que votre frère et votre sœur, à eux, on permettait tout. Ah oui, ah oui, carrément, carrément. C'est aussi une technique de manipulateur pervers narcissique. On sacrifie un enfant, de préférence l'enfant est né, et on tolère tout des autres qui sont des génies, alors que bon, l'autre est un idiot, un crétin et tout ce qu'on voudra. Enfin, elle disait pas qu'ils étaient des génies, mais effectivement, Non, ils non, sont mais enfin, tous elle les portait au pavois. Donc, vous les avez cet accident très curieux en très salle. curieux, incroyable, le truc incroyable. Mon genou, tout le monde était choqué dans la classe. On était dans la classe, on s'est à peine levé. Il y a eu l'alarme au feu, mais moi je savais que c'était pas une vraie alarme, donc j'ai même pas eu peur. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon genou. Je me rappelle, j'avais des chaussures qui s'appelaient les Clarks à l'époque. Enfin, je sais pas si vous savez, c'est des trucs orthopédiques. Enfin, vraiment, pas du tout. Ouais. Voilà. Et pourquoi je cite ça? Parce qu'en 2022, quand il y a un profil là, on m'a fait mon profilage psychologique sur un site de rencontre et ils ont dit ça. Ils ont marqué qu'en fait, moi, j'aurais pu faire ma grande carrière artistique, mais un truc au genou qui m'est arrivé il y a longtemps, Ah, j'ai mal vu. c'est ça, c'est vraiment très Ils ont intéressant cité parce ça. qu'on, c'est ça, parce qu'on voit que, bon, là, c'est vous qui allez trop vite cette fois-ci,
Mais donc, on voit bien que c'est un truc préparé parce qu'on veut vous casser, au sens premier du terme, Ouais, votre carrière à tout point de vue. On vient d'avoir l'exemple avec le professeur. Et si ce n'est pas carrément. suffisant, on va vraiment vous casser la jambe, au sens propre, pour vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, vraiment, on vous guide vers quelque chose qui Tout à va fait. ressembler à une descente progressive, mais contrôlée par des gens de l'extérieur. Nous sommes en quelle année, là, de nouveau Alors, peut-être franchement, on est toujours dans les années 2000, hein. 2000, Là, 2000. c'est toujours. OK. C'est Alors, on va difficile avancer de un te peu dire. sur ces années 2000 pour essayer d'arriver à Voilà. 2010. Alors, donc voilà, voilà, donc en tout cas, il m'arrive ça, il y a pas de problème, je continue, je continue. Finalement, ah oui, je le mentionne quand même, donc je sais pas si c'est possible, mais ça, on le verra. Donc, c'était à ce moment-là, j'étais en seconde dans un lycée qu'à la base, je ne voulais pas, parce que moi, je voulais aller dans un truc d'internat, de stylisme, et que c'est ça que mon professeur avait tout fait pour me recommander. Quand je vois aujourd'hui qu'ils ont enlevé les papiers et qu'ils m'ont mis un autre truc, je me dis, si ça se trouve qu'en fait, ils ont boycotté ma candidature, parce que j'étais excellente. J'étais excellente, mais j'ai pas été prise, j'ai même pas eu de réponse. Donc voilà. Donc finalement, je me retrouve dans le lycée là-bas où il m'arrive ça. Finalement, je vais en foyer. Donc en allant au foyer, qu'est-ce que je fais? Je change mon vœu pour faire une école d'esthétique, sans le dire à ma mère en fait. Voilà. Et je change mon. Mais ma mère s'en fichait de moi complètement, hein. Je veux dire, je me suis cassé le genou, elle m'a même pas passé un coup de fil, elle en a rien à foutre, hein, vraiment. Voilà. Donc, je fais mon truc pour faire une école d'esthétique. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a me dit, ma mère? Donc, j'envoie le papier, voilà. Impossible, normalement, que n'importe qui se mette en travers de ma route. J'étais décidée parce que je savais que je ne pouvais pas faire d'études longues. Donc, j'ai dit, bon, bah, si je ne peux pas faire d'études longues, au moins, je pourrais vite travailler. Et finalement, elle m'appelle, elle me dit, comment ça, tu as fait ça? Tu te prends pour qui? Elle me dit, le rectorat vient de m'appeler pour m'insulter, pour me dire comment ça se fait que vous laissez une fille aussi brillante que ça, qui va faire une école d'esthétique et tout, alors que je suis désolée, moi, je n'avais plus des résultats si brillantissimes, surtout la dernière année, mais pas du tout. Donc, je ne vois pas pourquoi le rectorat, il va appeler ma mère pour lui dire C'est très comment ça. curieux. C'est très Donc, curieux. bah, à mon avis, c'est un mensonge. Donc, je ne sais pas. En tout cas, c'est passé comme ça. Bon, bref, Enfin, donc elle l'a appris par des voies assez curieuses. De nouveau, ça laisse à penser qu'il y a un petit réseau voilà, derrière. j'étais À déjà ce ciblée. stade-ci, c'est ça, à ce stade-ci, on sent bien que votre maman a décidé de vous isoler de votre père, de tout et de tout, de vous Et contrôler. toujours de mes relations de mes copines. Oui, mais ça, ça fait partie de tout. Et on se Mm. demande derrière quel est le but qu'elle poursuit au-delà d'une manipulation perverse narcissique, on va dire, Mm. classique. Mais on voit bien que c'est elle qui est à la manœuvre, à moins qu'elle-même ne soit manœuvrée par quelqu'un derrière. Voilà, c'est possible parce que franchement, les avantages récoltés, ils sont trop grands, c'est pas normal. Donc, je précise aussi qu'à ce moment-là, elle s'est rapprochée d'une voisine. Donc, on avait un voisin qui travaille dans la sécurité, parce que je sais que le harcèlement au réseau, il y a beaucoup des entreprises de sécurité privée qui sont utilisées. Et en fait, elle s'est rapprochée avec la femme de ce voisin qui était complètement à la ramasse, la nana. Et en fait, ma mère, en même temps, elle a détesté, mais en même temps, tous les jours, elle passait sa journée avec elle et elle lui faisait boire plein de trucs et manger des trucs. Et cette femme aussi, d'un coup, elle est morte. Et ma mère était trop contente quand elle est morte. Et en fait, c'était la femme de ce mec. Et j'ai appris par la suite que ce mec, en fait, a fait un faux certificat à ma mère contre mon père en s'appropriant une scène que moi, j'avais vécue avec mon père et que j'ai racontée avec ma mère et qu'elle m'a jamais défendue. Et il lui a fait un certificat. Et en fait, là, j'ai mieux compris comment ça se fait qu'elle était tout le temps collée avec cette nana qui était toute la journée chez nous dans notre salon à fumer Donc, clope sur clope. il était visé. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, bon après moi je suis en foyer, donc voilà. Dès que je m'éloigne, que je l'appelle plus, elle me fait du culpabilisation. Ouais, ton frère et ta sœur, ils pleurent, tu prends pas des nouvelles et tout. Mais quand je vais à la maison, parce que moi je suis encore à un lycée qui est juste à côté de chez elle et que j'ai 4 heures de trou que je passe à la maison, elle appelle les éducateurs derrière mon dos pour dire attention, elle est venue, comment ça, si vous refaites ça, je vous fais un procès. Vous voyez. Donc vous Oui, voyez. tout à fait. Et alors, bon, en avançant, donc, qu'est-ce qui va arriver en dehors de votre maman, qui est déjà, je veux dire, un spécimen Donc, assez oui, c'est grandiose? vrai que en fait, ce qui va être intéressant, ça va être plutôt les moyens de gangstalking C'est auxquels ça. tout le monde pourrait être confronté aujourd'hui. Donc, je vais Voilà. faire un grand saut dans le temps. Il m'est arrivé plein d'événements dans ma vie. Je veux dire, ma mère, elle m'a tout cassé. Je veux dire, même au lycée, j'étais déjà ciblée. Au foyer, j'ai été ciblée parce qu'ils m'ont fait faire des tests psychologiques et suite auxquels ils ont fait deux grosses réunions, des très grandes réunions avec les chefs de service et tout.
Donc ça, c'était pas normal. Je leur ai fait promettre de ne jamais dire mes résultats de QI et machin à quelqu'un. Et pourtant, dans mon lycée, eux aussi, ils ont fait une réunion dans mon lycée. Et pourtant, les éducateurs, ils ont dit qu'ils ne leur auront pas dit mes résultats. Et eux aussi, ils m'ont orienté ma vie. Ils m'ont dit non, tu dois faire ça comme étude, tu dois pas faire ça et tout. Et à chaque fois, j'ai été boycottée. Mais des trucs de fou, hein. C'est-à-dire même mon professeur principal, comme par hasard, qui se casse la jambe un mois avant mon bac et on met une nana qui me déteste et qui me boycotte mon dernier travail. Et comme par hasard, au bac, on m'interroge que sur celui-là alors que j'étais trop forte. Et finalement, j'ai eu 2 coef 12 en première note du bac. Bon, je l'ai quand même eu, mais je veux dire, j'ai pas eu la mention que j'aurais dû avoir. Mhm. Donc voilà. Donc voilà, après ma mère m'a créé aussi des dettes avec une banque. En m'envoyant vers une conseillère pendant que j'étais en fac de droit, elle m'a envoyé voir. Ah non, elle s'est embrouillée avec mon éducatrice de l'ASE parce que normalement je dois avoir un contrat jeune majeur pour me suivre pendant mes études. Et en fait, moi, ma mère ne voulait pas que j'ai ce contrat. Elle a menacé l'éducatrice référente que j'avais depuis des années, qui était une classique là-bas, elle était excellente. Elle l'a menacée et hop, juste après, cette nana a été mutée là-bas, très loin dans la France, et je ne l'ai plus jamais revue. Et on m'a mis une autre nana qui m'a arrêté mon contrat net D'accord. pendant que j'étais en fac de droit. Petite pause ici. Donc, on voit bien la mère à la manœuvre, mais elle Mm. dispose visiblement d'un réseau très Voilà. important qui est déjà parvenu à vous casser la jambe pour vous empêcher de faire ce que vous aviez envie de faire, et ensuite qui fait tout ce qu'il peut pour vous casser professionnellement. Ouais. Voilà. Donc voilà, en tout cas, ça, je le mentionne parce que ça montre quand même qu'il y a peut-être effectivement un ciblage qui remonte déjà bien, Mm. bien loin. Donc, elle m'a créé des dettes. En plus, juste après, elle intègre une famille avec une nana qui avait l'air super sympa, mais comme par hasard, sa fille très jeune qui voulait faire avocate et sa mère qui dit qu'elle a déjà mis 50 000 euros de côté pour sa fille chérie, pour ses études futures et tout. Et moi, à côté, ma mère qui me fait une misère incroyable. Je veux dire, voilà, elle m'a mis dans un piège en me disant va voir ma conseillère, t'inquiète pas. Et en fait, sa conseillère m'a ouvert un crédit revolving sans me le Ah dire. oui, d'accord, c'est Sans incroyable. me le dire. Moi, j'ai Mhm. reçu une carte bleue chez moi de crédit revolving que je n'ai jamais utilisée. J'avais la preuve et tout. Et finalement, quand il y a eu un procès par la suite, même l'avocate que j'ai prise ne m'a pas contactée. Alors, comme l'avocate, elle m'a dit bah, c'est gagné d'avance, puisque finalement, vous avez remboursé déjà la somme, même plus. Vous n'avez jamais utilisé la carte et vous avez la preuve que vous n'avez jamais donné votre accord pour un crédit revolving. Mais non, ils ont fait le procès sans moi et du coup, bah, j'ai perdu. Elle m'a rien On dit. est en quelle année là? On est peut-être en 2005. 2005, d'accord. C'est ça. Donc on voit déjà le harcèlement social, administratif, la paupérisation Ça commençait organisée. Mais déjà. voilà. Mais est-ce qu'on peut, pour les 15 minutes qui nous restent, 15 minutes? Ah oui, mince! ben oui, Bon, oui. bah alors je suis désolée. Alors je vais aller directement, bon, on va faire un gros raccourci. Je vais aller directement en 2022. En 2022, ça a été l'horreur. 2022, c'était mon assassinat, d'accord? Que ce soit clair. Donc, en 2022, il y avait déjà en fait une préparation de harcèlement en réseau et j'étais déjà emmaillotée comme la grenouille qui cuit sans qu'on la voie et qui s'en rend compte une fois que c'est trop tard. Voilà. Donc en 2022, on m'a fait un chantier pour me piéger en psychiatrie. D'accord? Donc on m'a fait un chantier. Moi, je ne connaissais pas du tout le gang stalking, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc on m'a fait toute une manipulation que je pourrais détailler s'il y a quelqu'un qui a envie de savoir comment on peut réaliser un chantier. Mais là, si je le détaille, On le ça va. fera dans une deuxième émission. On Voilà. reprendra en détail tout ça. Donc le chantier. Mais est-ce que vous aviez déjà été attaqué électromagnétiquement avant? Alors, il est probable que j'ai été attaquée, mais pas, par exemple, je sens pas de l'électricité dans mon corps. Bzzz. Non, ça, non, jamais. Par contre, que j'avais des maux de tête, de la fatigue, de la dépression, des trucs. Mais bon, comme j'avais aussi beaucoup de problématiques qu'on me collait partout, tout le Oui. temps, Ben, c'est je ne pas savais exclu, pas hein. si ça C'est pas venait de l'un exclu. ou Oui, l'autre, oui, en oui, fait. oui, oui. Voilà. Et Mais en tout cas, les voisins étaient suspects, je suppose. quand je suis arrivée, je m'en suis pas rendu compte, mais effectivement, quand on m'a fait le chantier, c'était juste après En fait, il y avait, je sais même pas s'ils sont arrivés ou si entre-temps, ils ont laissé l'appart où il y avait tout le temps des allers-retours bizarres, l'appart d'en haut. Mais effectivement, quand on m'a fait le chantier, et ça, j'ai même des enregistrements qui le montrent. Donc, en fait, il y avait, quand mon ex, à un moment, il a été là parce que c'est mon ex qui a été utilisé pour me faire entrer en psychiatrie. Oui, on en reparlera parce il était vraiment votre contrôleur. Ouais.
Ah envoyé par ouais, votre lui, maman. Mais là, on reviendra dans une deuxième émission. Mais allons d'accord. maintenant, disons, au chantier, comme vous dites, psychiatrique. Je trouve que Voilà. l'expression est assez savoureuse. Donc le soir même en fait, où il m'a fait ce piège-là, effectivement, il y avait un truc avec mes voisins d'en haut. Je le voyais même sortir de mon appartement avec mes clés et mon portable et monter en haut et faire des allers-retours en fait. Donc il me faisait des stimuli, je l'ai même sur enregistrement. Il me faisait des stimuli, c'est-à-dire des trucs très bizarres avec un stylo, des trucs pas du tout normaux. Vous savez, quelqu'un qui commence à faire des gestes fous et tout. Mais en fait, le problème, c'est que tout le monde me faisait ça à ce moment-là. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, normal, soit ils sont tous fous, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc je ne savais pas que c'était les méthodes de gangstalking. Et donc voilà, il m'a fait ce piège-là. Donc il a fait semblant que en fait j'étais suicidaire et tout, pas du tout. Voilà. Donc finalement ils se sont organisés là-bas. C'était prévu que j'aille là-bas. Donc je suis arrivée en psychiatrie. Je vais essayer d'en parler sans Vous pleurer. pouvez, vous pouvez citer l'hôpital quand même? L'hôpital, c'est le CHU de Montpellier. Alors, je suis désolée pour le CHU de Montpellier. Vous faites certainement un travail super pour les 90% de votre cas, mais franchement, il y a un gros problème. Et en psychiatrie, je le dis, je donnerai même les noms parce que là, la femme, là, je l'ai vue, elle était tellement contente, là, celle-là qui m'a fait attacher. Elle était tellement contente. Elle m'a même pas parlé, hein. Elle ne m'est même pas venue me parler. Elle a fait soi-disant un certificat, on me prétend des trucs, elle a complètement inventé. Enfin, on m'a fait un piège, vraiment, on m'a écrit un truc de toute pièce. Donc, je veux le dire, c'est qu'effectivement, il faut commencer à parler de ça pour que les victimes elles puissent reconnaître le harcèlement en réseau en amont. Sinon, c'est impossible d'imaginer qu'il y a des médecins qui Parfait. vont mentir, des avocats qui vont mentir, une juge qui va mentir. Et après, une fois que vous êtes dedans, là c'est fini, hein. Là, vous perdez tous vos droits. Là, vous êtes une cible et à par la suite, après ça, ils m'ont tout fait. Vol, accident, donc accident de toutes pièces, toujours des gens du CHU qui m'ont fait un truc d'accident. Donc, je ne sais même pas en fait quoi dire parce que déjà, vraiment comment ça s'est passé en psychiatrie, si je détaille, chaque fois je pleure, voilà, même si j'essaie de m'entraîner et en plus, s'il reste que 10 minutes, ça ne va pas le faire. Mais alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'on m'a menti de A à Z, qu'ils ont fait exprès en fait de me faire mal. Ça, ils ont vraiment fait exprès. Ils m'ont menti. En fait, eux, leur but, c'était de me créer un document de justice qui dit que je suis folle, en fait. Que je délire, quoi. Voilà. Alors que je n'ai eu que des propos factuels, preuve à la pluie. Voilà. Et À comment la... ça va? Comment vous allez en sortir? Ben, en fait, vous savez, normalement, on a une audience avec un JLD. Dans la loi française, on est obligé d'avoir une audience avec un juge des libertés de la détention dans une dizaine de jours, un truc comme ça. Donc moi, j'ai eu cette audience-là. Moi, on m'a dit, bah, de toute façon, déjà même à l'avance, ils disaient à tous mes proches, de toute façon, c'était sûr que j'allais pas rester, mais que c'était que la juge qui pouvait me faire sortir. Dès que je suis rentrée, moi, on m'a dit ça. Et on m'a pas donné mes droits. Et après, ils ont falsifié les papiers en disant qu'ils m'ont dit mes droits, mais que j'ai pas voulu signer. Donc, c'est des grands menteurs. Et donc, ils m'ont fait cette audience, ils m'ont dit de rien dire. On m'a mis une avocate commis d'office qui faisait que être au téléphone, recevoir des appels et sortir de la salle. Mais elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, de toute façon, c'est sûr que vous allez sortir vu qu'il n'y a aucun péril. Voilà. Donc, voilà, on fait cette audience. Moi, je ne parle pas du tout, je dis rien du tout. Ils me disent bien, si vous voulez sortir, bah, vous dites rien. Je dis, ok, bah, moi, je dis rien, hein. Voilà, je ne voulais pas forcément sortir. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais tout le monde me disait que j'allais pas rester. Donc pour moi, c'était déjà acquis. Je me disais pas, je dois me défendre. Tout le monde, même le docteur, m'avait dit, bah oui, c'est juste une formalité, quoi. Oui, oui, non, mais ils m'ont fait un chantier. Ils m'ont fait un scénario parce qu'ils avaient déjà ma psychologie. Et je détaillerai déjà les 2 ans avant toute la preuve de ce que je dis. Ce n'est pas une interprétation. Il y a plein de faits que s'ils sont pas du tout normaux et que personne ne peut expliquer. Voilà, c'est pas normal. D'accord. Alors, on avance sur cette hospitalisation et vous allez en sortir puisque vous êtes là Oui, maintenant. voilà. Ben, en fait, voilà. Donc, juste après l'audience, moi, ils me font sortir comme ils me l'avaient dit, c'est-à-dire que c'est la juge qui va me faire sortir. Alors qu'en fait, c'est faux. En fait, la juge a fait un papier comme si moi, en fait, elle veut que je reste. Mais eux ne me l'ont pas dit et ne m'ont pas donné ce papier. Et comme, en fait, j'ai 10 jours pour faire appel, eux, ils ont joué à la course avec moi. Parce que moi, après, derrière, j'ai voulu aller au CHU pour dire, mais c'est bizarre, j'ai aucun papier. Ils ont fait une scène avec ma mère et ma sœur pour que me faire sortir dans la précipitation. Et en fait, tous les jours, ils m'ont collé, ils m'ont fait que des scénarios tous les jours, tous les jours, tous les jours, des pièges tous les jours. Et c'est à ce laps de temps, quand je suis partie au CHU demander des papiers, qui m'ont fait cet accident avec cette ambulance. À ce moment-là. Et voilà, donc il y avait peut-être effectivement des armes à électromagnétiques.
Ça, c'est tout à fait possible parce que j'avais remarqué des trucs qui n'étaient pas normal. Et en plus, on faisait que m'annoncer qu'on allait me brûler les pieds. Et c'est quand même fou parce que, effectivement, l'été, j'ai eu un problème avec mes pieds. On est en quelle année, là? 2022. 2020. Donc, effectivement, j'ai eu un problème avec mes pieds, comme annoncé qu'ils allaient me brûler les pieds, tout ça. Et un truc incroyable parce que j'étais à Paris et même la nana qui a vu ma pied, elle m'a dit, mais attendez, c'est quoi? Et moi, j'ai cru que j'avais fait une allergie. Mais ça m'était jamais arrivé. Elle me dit, mais attendez, c'est pas normal et tout. Et comme par hasard, derrière, mon propriétaire qui m'envoie une photo de lui, un truc de podologie de Montpellier, mais par hasard, oh, excusez-moi, je me suis trompée. En fait, ça marche que comme ça, hein. Moi, j'ai eu plein de textos, je peux vous les montrer. Enfin, c'est incroyable. Voilà. On m'envoie des. On fera dans le détail, si vous voulez, la prochaine fois, parce que Ah, du coup, alors, qu'est-ce qui est ça vaut plus. le coup. Mais en fait, c'est vrai, ça passe tellement vite, je suis désolée. Non, Alors, non, non. qu'est-ce qui est plus intéressant là? Qu'est-ce que je Mais dois dire? ici, alors, 2022, nous allons arriver à 2024, donc il y a l'année 2023, l'année dernière, qui est entre les deux. Comment elle va se passer dans votre vie de tous les jours, on va dire? Donc, alors moi déjà, on m'a assassiné en 2022. Donc, du coup, c'est-à-dire que tous mes contacts ont été complètement pris sous contrôle, en fait. Donc, moi, en 2023, je me retrouve à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, tout ça. Je découvre en janvier 2023, en ayant accès aux documents de trucs de l'audience et tout, que déjà, on m'avait changé 4 fois les papiers. Déjà, on ne m'a jamais donné les papiers. On les pose chez moi en mon absence, d'accord? On les pose chez moi en mon absence et on les revole et on remet des autres versions au fur et à mesure des preuves que j'ai qui montrent que c'est complètement fou ce qu'ils ont écrit et que c'est même pas crédible. Donc, horrible. En janvier 2023, je découvre qu'en fait, la juge, c'est non seulement la greffière, parce que moi, j'ai vu que la greffière a menti, c'est elle qui est garante de ce papier. Et en fait, même la juge, apparemment, a validé les notes de l'audience qui disent que moi, en fait, pendant l'audience, j'ai parlé en disant, mais non, c'est mon ex et tout, parce que sur les papiers, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que j'étais complètement. Ils ont inventé une histoire. Voilà. Donc, Je peux vous poser la question, on voit tout le réseau local aussi. Bon, j'ai parlé de franc-maçonnerie là-dedans. Votre intime conviction, c'est quoi pour tous ces gens-là? alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, mon ex a confié. Ben, je vous dis, donc mon ex faisait partie d'une. En fait, c'était une secte, hein, église évangéliste, mais côté secte. L'ex qui m'a trouvé cet appartement dans lequel je suis aujourd'hui côtoie aussi l'église évangéliste. J'avais oublié, en fait, mes visions sectes. Donc, comme par hasard, parce qu'on disait, est-ce que c'est possible que lui me l'a mis dans les pattes? Peut-être pas, mais effectivement, comme ça fonctionne par réseau. Alors, il y a peut-être aussi, et que ma mère, d'un coup, ils ont tous fait semblant d'être chrétiens. Quand ils m'ont fait ce piège, ma mère est partie en pèlerinage chrétien. Mon ex, d'un coup, il était à prier Jésus tous les jours, Dieu tout-puissant. Il faisait Oui, avoir d'accord. des pouvoirs. On lui a mis une petite Il fallait nana. en faire beaucoup, hein, il fallait Ah en oui, faire on beaucoup. lui a mis une petite nana dans les pattes pour faire semblant qu'il a des Ah pouvoirs oui, de la soigner face à sa mère maléfique, pendant que lui, il me tuait avec ma mère maléfique, enfin, que du théâtre. Donc, je ne peux pas être sûre. Par contre, vu qu'il y a la juge, il y a la greffière, quand j'écris au procureur, tout le monde le sait, il y a des gens qui appellent. Alors, soit il y a une truc de la franc-maçonnerie, une loge, c'est possible. Derrière, on m'a mis beaucoup en contact avec des francs-maçons, dont un franc-maçon très influent qui est en même temps ancien DGSI, ancien militaire, ancien chef d'un très grand groupe de presse français, directeur de la CCI, donc Chambre des commerces, machin, comme par hasard, et franc-maçon, comme par hasard à mon anniversaire. Donc, je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas. Et il m'a fait un truc bizarre. Donc, en tout cas, la franc-maçonnerie, il y a une branche, au moins une branche qui est très au courant. Voilà. Je ne sais Oui. pas quel rôle Donc, il joue. voilà, si je puis, parce qu'il nous reste 5 minutes, je vais me permettre de résumer un peu pour nos spectateurs, pas que vous ayez été incohérente, mais de mon point de vue extérieur. Vous êtes né évidemment d'une maman manipulatrice perverse narcissique dans un milieu iranien, on va dire, peut-être propice, on n'en sait rien, mais enfin, c'est pas exclu non plus. Le père, visiblement, utilisé de A à Z. Ensuite, on vous guide vers l'abîme par tous les moyens pour vous enfermer, vous contrôler. Quel est le but poursuivi? On ne sait pas très bien, mais on voit tout doucement arriver des acteurs, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient juges, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire vous faire plonger. Quant à l'hospitalisation, bon, on sait qu'un certain nombre d'hôpitaux ou un certain nombre de psychiatres euh, font des choses qui sont pour le moins répréhensibles.
Il faudra Surtout depuis le d'ailleurs. Covid, parce qu'ils ont été Oui, oui, habitués oui, à oui, oui, dormir. oui, habitué à ça, mais j'en ai d'ailleurs déjà touché un mot à l'ordre des médecins et j'en toucherai encore un mot sous peu, qu'il y a quand Mmh. même une psychiatrisation policière, qu'elle soit en Belgique et qu'elle soit en France ou ailleurs. Oui, après cet épisode psychiatrique où vraiment on essaie de vous coincer, mais vous voyez bien par le témoignage de toutes les victimes que c'est quand même une espèce de modus operandi Oui. classique. Et puis, une fois que vous sortirez de cet enfer psychiatrique, euh, l'enfermement par des gens comme celui que vous avez très bien expliqué, d'un côté, il y a un manche, on va dire, sectaire religieux, on dira satanique pour faire simple, parce qu'à ce niveau-ci, on n'a quand même pas beaucoup de doutes, mélangé à de la franc-maçonnerie, mélangé à des Et mon services ex a secrets. intégré la Grosse Croix aussi, hein, je ne l'ai pas dit. Oui, 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 bon, enfin, la Rose-Croix, on sait ce que c'est aussi, c'est du satanisme pur et dur, n'en déplaise aux rosicruciens et Bien sûr. aux francs-maçons qui en sont sortis, philosophiquement, je veux dire. Donc, on voit là que vous êtes emprisonné dans un réseau sectaire et militaire, paramilitaire, plus des voisins, visiblement, qui vous bazardent de l'électromagnétique. Et donc, la vie de Hope en 2023, elle est sous ce signe-là. Elle va se passer comme ça, j'imagine, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être Et ça laisser le continue, mot de la ça fin. continue. Il continue. Franchement, il m'assèche là dernièrement. Maintenant, j'ai mes comptes qui sont complètement gelés et qui ont été saisis sans aucune prévention. Donc, c'est-à-dire que pendant les 10 jours où on m'a fait l'hôpital psychiatrique et que je voyais bien que mon ex me cachait quelque chose, donc j'avais bien raison parce que je l'ai bien dit aux médecins, mais eux, ils ont marqué toute une autre histoire. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé toutes les personnes que j'ai citées des trucs. Comme ça, au moins, ils sont sauvés, hein. C'est ça le but, c'est que personne soit responsable. Et pendant ce C'est ça. temps-là, il y a eu un jugement à nos deux noms pendant que j'étais enfermée et qui nous condamnait à payer une somme. Et donc, du coup, ils l'ont pris directement sur mes comptes. Et moi, personne ne m'a prévenu. Mon ex était très au courant. Et lui, il a l'argent sur ses comptes alors que c'est des dettes à lui. C'est des D'accord. dettes à lui. Hope, donc aujourd'hui, votre vie, vous pourriez nous raconter rapidement une journée de Hope en février 2024. Alors, je me lève, je pleure. Non, mais je rigole, mais franchement, je vous avoue que franchement, On peut c'est horrible. comprendre. On peut Voilà. comprendre. Parce que des fois, en fait, dans les rêves, on imagine peut avoir une vie normale ou que d'un coup, ça va être juste un mauvais souvenir. Et puis d'un coup, on se réveille et en fait, ça finit jamais, en fait. C'est tout le temps, il y a toujours un problème, en fait. Vous savez que toujours, on va toujours, même si on vous donne une illusion, en fait, de liberté, des fois, vous dites, ah, ça y est, enfin, là, j'ai un truc normal, machin. Et en fait, vous voyez qu'en fait, c'est pour mieux vous décevoir derrière. Donc, c'est épuisant. Et du coup, il y a des fois où, franchement, je n'ai plus l'espoir. Alors, moi, j'ai pris ce prénom Hop parce que, à la base, je suis vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Sinon, je me serais déjà suicidée depuis longtemps parce que j'avais déjà senti que ma mère, elle allait me. Je l'avais senti très jeune, hein, voilà. Mais franchement, voilà, j'espère qu'on va trouver une solution tous ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, moi, j'essaye de faire des démarches et tout. Des fois, j'ai l'impression que j'ai des interlocuteurs normaux. Mais je vous dis, quand après, je continue dans la démarche, souvent, j'ai des mauvaises surprises et j'ai des déceptions inexplicables. J'ai beaucoup de manipulations. Et du coup, bon, ben, en tout cas, pour l'instant, actuellement, je n'ai pas de travail et ça me fait très mal. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des bonnes personnes à Montpellier qui se rendent compte que c'est pas juste et que je ne sais pas pourquoi ma famille fait des concours de narcissisme et je détaillerai en fait tout ce qu'ils ont obtenu en échange. C'est incroyable. Donc je ne sais pas comment ça se fait que mon sacrifice rapporte autant d'argent, autant d'intérêt. C'est ça. C'est une excellente Ça fait question peur. qu'on va laisser peut-être pour l'auditeur Ouais. pour le tome 2. Donc, dans le tome 2, on reviendra en détail sur bon, la psychiatrie, l'organisation de la psychiatrisation, les collaborateurs que votre maman a engagés pour vous guider vers le fond. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire sur, effectivement, attaque électromagnétique, bien que je n'ai pas personnellement de doute sur cette intervention-là. Mais j'ai pas de traces en tout cas de brûlure Non, non, bah, matin. ils Ouais. savent faire, hein, ils savent faire. Ouais. Voilà. Mais message d'espoir, d'abord, vous avez le courage de témoigner, fût-ce à visage caché, mais vous témoignez. Vous avez vu que vous n'étiez pas la seule, hein, ça doit vous conforter dans l'idée que vous n'êtes pas folle, qu'on essaie de vous rendre folle et qu'on essaie de vous pousser au suicide, c'est bien clair.
Bah, après, j'ai quand même beaucoup d'éléments qui montraient que j'étais pas folle et que j'ai vécu et qu'il y avait des choses Mais incontestablement très aucun doute. anormales, mais que la police ne veut pas voir. Ils se Non, bouchent les ils sont oreilles, ils se cachent les yeux oui, et ça me saoule en fait, voilà. Il faut on connaît les flics et vous aurez peut-être l'occasion. On en profite pour dire aux spectateurs, euh, s'ils ne sont pas victimes eux-mêmes, aujourd'hui, je pense que la charité chrétienne ou non, il faudrait quand même qu'on vous vienne en aide. Voilà, donc je parle là mmh, spécialement aux habitants de Montpellier. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que tout ça donne un sentiment de fraternité à toutes les victimes. Et je suis ravi qu'il y ait des initiatives où les victimes témoignent entre elles, se soutiennent entre elles, parce que c'est important. c'est très important. Voilà, il faut contrecarrer les axes sur lesquels ils travaillent, eux, pour prendre l'inverse. Pour une fois, c'est nous qui avons inversé les valeurs et pas eux. Mmh. Oui. Donc, sortir de l'isolement, parler, faire des groupes. Et ensuite, euh, il ne faut pas oublier que tous ces gens, ou la plupart, ont des noms. Donc, vous n'avez pas cité beaucoup de noms, mais il n'est pas exclu que vous m'envoyiez, par exemple, un fichier avec des noms. Parce que s'il Oui. vous arrivait malheur, ce fichier-là, évidemment, sortirait sur la place publique. Je dis ça, avis aux amateurs. Hope, Hope, je vous remercie encore. Moi, franchement, merci beaucoup pour votre courage. Vraiment, docteur, c'est extraordinaire de vous intéresser à ce sujet. Merci de faire ces interviews. Merci de prendre le temps pour nous. Vous ne le voyez pas, mais en plus, il prend du temps pour nous en privé. Quand des fois, on fait une interview, on n'est pas d'accord, on n'est pas sûr ou quoi. Il a vraiment une patience d'ange. Et voilà. Et les fausses cibles qui veulent essayer de le contacter pour faire des faux témoignages, allez voir ailleurs s'il y est, parce que franchement, on n'a vraiment pas besoin de vous. Donc, allez vendre votre âme, je ne sais pas, autre part, s'il vous plaît. Et voilà, donc en tout cas, c'est un vrai sujet. Si vous n'êtes pas concerné, peut-être vous imaginez même pas en fait qu'est-ce que c'est de vivre ça. C'est pire qu'un meurtre, c'est un meurtre à petit feu. Et on voit sa vie, c'est comme si on se voit assassiner tous les jours sans aucun espoir, tout en faisant semblant qu'on a de l'espoir, mais en fait toujours en nous l'enlevant et en nous assassinant sur tous les niveaux. Donc c'est un sujet très important et franchement, vraiment, honneur à Docteur Couvreur. Voilà. Vous êtes gentil. Je fais juste mon devoir et je suis, je le dis une fois de C'est plus, pas votre devoir, c'est plus, non? heureux et fier de pouvoir vous aider. Hope, on vous remercie. Donc, c'est jamais que partie remise puisqu'on vous réentendra en plus en détail sur les points de votre biographie. Ça laissera à vous, à moi et aux spectateurs le temps de se remettre parce que c'est chaque fois quelque chose de douloureux. Et que ces gens d'en face sachent une chose. Aujourd'hui, ils pensent être du bon côté du manche, mais ils ont tort. De toute façon, les gens qui leur donnent les ordres les liquideront le jour où ils ont cessé de servir, y Amen. compris, y compris ce monsieur de la DGSI qu'ils se le tiennent pour dit. Voilà, à Ah bientôt, merci. à bientôt, À bientôt docteur. Bonne au fin de revoir. journée. Merci, au revoir. On reste ici un petit peu off après Allez, l'émission. d'accord. Tout de suite.